Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau studio vlog, yay! J'avoue que je fais un peu ce studio vlog pour me donner de la motivation et me forcer un peu à être productive artistiquement parlant. Parce que en ce moment c'est la déchéance, c'est un peu le vide créatif depuis 2 semaines, je n'ai absolument rien fait. Et en plus, hier, alors c'est très fun comme histoire, j'ai acheté Procreate par erreur. J'en ai pas fait exprès. Alors Procreate, si vous savez pas, c'est un logiciel de dessin. Je l'ai téléchargé sur mon iPad et en fait je voulais juste voir le prix que ça coûtait. Et genre j'ai appuyé dessus et je sais pas ce qui s'est passé, je voulais revenir au bouton home et j'ai payé sans faire exprès, du coup bah je l'ai acheté. Donc voilà, donc maintenant j'ai Procreate, alors je n'ai plus aucune excuse pour ne pas dessiner. Il faut que j'essaye de le prendre en main, etc. Je suis quand même contente de l'avoir, j'avoue. Je sais pas si je l'aurais acheté sinon, mais je suis contente de l'avoir acheté par erreur. J'ai regardé plusieurs tutos du coup, plusieurs vidéos de gens qui disaient comment eux ils se servaient de Procreate et comment ils utilisaient les différentes fonctionnalités, etc. Donc je vais essayer de mettre ça en place dans ma tête. Et il faut que j'essaye de prendre en main un peu le logiciel, enfin l'application. Cette semaine, je voudrais... cette semaine où... Dans ce vlog en tout cas, je voudrais créer un nouveau set de stickers. C'est mon objectif numéro 1, c'est la chose principale que je voudrais faire. Après si je peux faire une petite illustration en plus, enfin une illustration pour faire un grand stickers et dans le truc, c'est sympa, mais bon, j'ai pas non plus, je vais pas me mettre trop de pression quoi, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai rien fait. Je veux pas me mettre trop de pression non plus, donc on va partir sur objectif le set de stickers. Et si j'arrive à faire plus, c'est cool. Aujourd'hui, il faut absolument que je fasse un design pour un stamp, un tampon. Parce que je vais collaborer avec le site No Issue pour un tampon personnalisé. Et donc il faut absolument que je fasse le design, je suis déjà en retard. Il faut que je fasse le design pour leur envoyer et que eux, du coup, ils puissent mettre tout en place et m'envoyer le tampon après. C'est intro hyper long alors que j'ai l'impression que j'ai rien dit du tout. Mais voilà. En faisant le montage de ce vlog, je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout parlé de No Issue, genre je vous ai juste dit je collabore avec eux et je vous ai rien dit de plus. Alors que bon, ils m'ont quand même envoyé un tampon gratuit, il faut quand même que je dise des trucs sur eux, enfin genre que j'explique un peu ce que c'est. Je suis vraiment nulle. Alors No Issue c'est une marque où on peut designer des produits personnalisés comme du papier pour emballage, des stickers, des scotch, des tampons du coup. Et ils ont aussi disponible des produits d'emballage. Et ce qui est trop bien avec cette marque, et ce qui m'a fait m'intéresser, c'est que tout est éco-friendly, tout est durable et c'est fait dans un souci de l'environnement quoi. Tout est recyclable, tout est réutilisable et tous les matériaux sont éco-friendly. Donc ça c'est vraiment top. Et ce qui est bien c'est que c'est pas un truc de gros, c'est-à-dire tu peux commander des trucs personnalisés pour pas trop cher à partir de peu de nombre, comment dire. Par exemple sur les sites de personnalisation souvent il faut commander au moins 50 produits minimum alors que là tu peux commander juste un tampon et ça sera pas genre démesurément cher. Donc ça c'est vachement cool. Et voilà, ils ont été trop gentils avec moi, ils ont été trop choux, ils sont absolument adorables et puis je suis trop contente de pouvoir collaborer avec eux. Donc voilà, et le tampon que j'ai reçu, mais il est... Je vais vous mettre l'unboxing maintenant et puis après je vous montre des emballages de commandes que j'ai fait avec le tampon.
Hello! Alors, nous sommes combien? Je ne sais pas, bien sûr, je ne sais jamais combien nous sommes. Nous sommes le 8 avril. J'ai un truc trop cool à vous annoncer. Ah, je suis trop excitée! Alors, je suis en train de créer un podcast. Ça me rend si heureuse, mais vraiment à chaque fois que j'y pense je pète un câble dans ma tête tellement je suis contente. Ça fait très longtemps que je veux faire un podcast, je crois même que j'en avais déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne et je me lance enfin. Je me lance enfin! Hier du coup j'ai fait le logo du podcast, je vais vous le montrer. Je suis trop bête parce que j'aurais trop dû le filmer pendant que j'étais en train de le faire, mais du coup je vais vous montrer les 3 étapes qui se sont passées. Alors il y a eu petit 1, le croquis, comme ceci. Petit 2, le line art. Et enfin, petit 3, la version finale. Tadam! Je suis trop contente. Donc je vous mets le logo à l'écran si jamais, comme ça vous pourrez le voir. J'ai créé un Instagram aussi pour le podcast, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vais beaucoup m'en servir cet Instagram, enfin je l'espère, parce que je voudrais souvent vous poser des questions et vous demander à vous de me poser à moi des questions, parce que j'aimerais bien que le podcast soit plutôt interactif et faire un petit segment à la fin de chaque podcast où je réponds à vos questions. Ce serait vraiment cool à faire. Ou alors où je partage des réponses à mes questions que je vous aurais posées. Bref, j'aimerais bien que ça soit interactif et que j'ai un petit segment à la fin du podcast où du coup ça soit plus interactif. Ce sera un podcast qui parlera de tout et de rien, de plein de sujets. Je vais faire un épisode de toute façon. Le premier épisode, il y aura une petite introduction au début. Même si ce sera pas un épisode introductif, ce sera vraiment un premier épisode où je parle d'un sujet, mais je ferai une toute petite introduction au début pour parler vite fait du podcast et de ce que je compte en faire. Mais voilà, je compte parler de beaucoup de thèmes divers et variés et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous aimez l'idée. Moi je suis vraiment trop contente de faire ça, ça fait si longtemps, j'écoute plein de podcasts, j'adore les podcasts et d'en faire un moi-même, c'est assez incroyable pour moi et j'espère qu'il plaira. J'espère que je le saurai le faire et j'espère que je m'y tiendrai. Là je suis en train d'enregistrer le premier épisode, je sais pas quand il sortira parce que j'aimerais bien avoir plusieurs épisodes d'avance avant de commencer le podcast. Mais en tout cas je suis hyper excitée et j'ai trop hâte que vous découvriez ça aussi. Et voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous et merci d'avance pour votre soutien et voilà. Alors je me suis dit que ça serait cool de vous dire un peu ça a été quoi les étapes pour la création de mon podcast, parce que j'en ai pas à parler vraiment. Du coup voilà, je me suis dit que ça serait cool de vous parler de ça vite fait. C'est sûr que pour l'instant le premier épisode n'est même pas encore en ligne, il sortira dimanche du coup 18 avril à 10h, j'espère.
sauf qu'en fait je suis même pas sûre parce que la plateforme d'hébergement que j'utilise pour mon podcast, c'est censé le publier, mais je suis pas sûre que ça va le publier en temps et en heure parce qu'il faut d'abord demander des autorisations et je suis pas sûre d'avoir les autorisations, donc je sais pas si ça va marcher, donc j'espère, mais je pense pas. Honnêtement, j'ai aucun espoir que ça marche. Les étapes, qu'est-ce que j'ai fait pour la création de mon podcast? Alors déjà, la première étape, c'est de trouver un thème. Ça n'a pas été très difficile puisque moi, je n'ai pas de thème. Je me suis toujours dit, si je crée un podcast, il n'y aura pas de thème précis, ce sera plutôt un podcast général qui parlera de tout et de rien. C'est toujours ça que je me suis dit et c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. En fait, c'est soit un podcast qui parle de tout et de rien, soit un podcast qui parle d'histoire de fantômes. C'est ça dans ma tête, c'est deux options. Et là j'ai choisi l'option podcast qui parle de tout et de rien. Donc après il a fallu choisir le nom. Pour le nom c'était assez compliqué puisque j'avais pas beaucoup d'idées, mais le café de Chloé ça m'est venu en tête comme wow, une révélation. Et j'ai trouvé ça trop cool l'image du café parce que c'est un peu comme si c'était un vrai endroit, mais un peu métaphorique quoi. Et un petit café genre cocooning, je déteste ce mot, un petit café safe, un endroit safe où les gens ils peuvent venir et être safe, le mot safe est le mot clé de ce podcast, un endroit où vous pouvez vous sentir chez vous, et bien voilà, donc c'était pour le nom. Et ensuite il a fallu faire le logo je vous ai montré un peu le processus, et ensuite il a fallu enregistrer le premier épisode. Alors ça, j'avais déjà du matériel parce que comme vous voyez, comme vous le savez peut-être sur ma chaîne YouTube, je fais des covers, donc j'ai déjà un micro que j'utilise pour enregistrer des chansons. Du coup j'ai utilisé ce micro pour faire mon premier podcast. Donc ça c'était cool d'avoir un micro. Et j'ai utilisé le logiciel Audacity que j'avais déjà, puisque c'est aussi celui-ci que j'utilise pour enregistrer mes covers et mes chansons. Donc sur ça, il n'y a pas eu trop de dépaysement puisque je connaissais déjà tout. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour tout ça. Et après oui, il a fallu trouver la plateforme d'hébergement. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur internet. Au départ je voulais me tourner vers SoundCloud, sauf que SoundCloud c'est payant et j'ai pas forcément envie de payer parce que je sais pas si ça va durer sur le long terme mon podcast, je sais pas si les gens vont l'écouter, je sais pas combien de temps je vais le continuer, donc j'avais pas très envie de payer hyper cher pour quelque chose dont je ne suis pas encore sûre à 1000%. Mais bon, ça veut pas dire que je suis pas engagée dans ce podcast, hein. J'ai très envie de le faire tourner et de le faire continuer pendant pas mal de temps, mais voilà, je voulais pas directement faire un truc payant, donc je me suis tournée vers la plateforme Anchor, qui est une plateforme apparemment gratuite, mais bon, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Ouais. Mais pour l'instant tout va bien, tout se passe bien, je pense que ça va aller. Je suis hyper stressée de mettre le premier épisode en ligne, je sais pas pourquoi, mais de toute façon je sais que je suis toujours stressée tout le temps par tout, pour rien. Donc évidemment que je vais être stressée pour ça. Mais je vais en profiter pour finir ce studio vlog ici parce que je pense qu'il est déjà assez long et j'aime bien comment il rend. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'aime bien comment il rend, pour une fois je suis contente de ce vlog. Donc c'est cool. J'espère que vous aussi il vous aura plu. J'espère que tout va bien chez vous, que vous prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!